Cette fois-ci, c'est un exercice qui va vous faire utiliser la représentation graphique des suites arithmétiques. On se retrouve tout de suite pour la correction. Alors, vous avez trois suites qui sont représentées. Je vous rappelle que les suites, c'est une situation qui est discontinue, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'image pour des nombres tels que 0,6 par exemple. Autant avec une fonction f de 0,6 c'est envisageable, autant avec une suite u de 0,6 cela n'existe pas, puisque n est obligatoirement un nombre entier positif. C'est pour cela donc que nous avons des points. Alors bien sûr, vous savez que les points doivent être alignés puisqu'ils sont sur une droite pour une suite arithmétique. Alors on vous demande de déterminer le premier terme, la raison et la forme explicite de chacune de ces suites. Première suite, c'est la suite U, celle qui est représentée par des points rouges ici. Alors pour avoir U0, il suffit de prendre, donc dans cet axe c'est n, l'image de 0 c'est 4, donc U0 vaut 4. Ensuite, la raison. Pour passer du premier terme au deuxième terme, nous ajoutons toujours la raison. Or, nous passons de 4 à 2, puis de 2 à 0, puis de 0 à moins 2. Nous enlevons 2 à chaque fois, donc la raison sera donc moins 2, puisqu'on soustrait 2 pour passer d'un terme au suivant. On descend de 2 marches pour passer de l'un au suivant. On va donc obtenir R qui vaut moins 2, et donc la forme explicite, c'est UN, je vous le rappelle, égale U0 plus N fois R, c'est-à-dire ici U0, 4. R étant négatif, on obtient moins 2 fois N, N étant un entier naturel. Pour la deuxième, V, exactement le même principe. V0, vous allez le lire ici, c'est moins 2. Puis après, on regarde pour passer d'un terme au suivant. Donc pour passer ici de moins 2 au suivant, je suis obligé d'ajouter 3 parce que je suis passé de moins 2 à 1. Puis après à 4, puis à 7 et ainsi de suite. La raison est donc bien 3. J'ai donc V0 qui vaut moins 2, la raison qui vaut 3, la formule va donc être Vn égale U0, c'est-à-dire moins 2, plus R fois N, 3 fois N, N étant encore un entier naturel comme toujours. Pour la dernière suite W, vous avez W0 qui vaut 6, puis pour passer d'un terme au suivant, alors attention, on tombe entre les deux. Il peut y avoir une imprécision, on a l'impression qu'on enlève 1,5. Là, regardez, on tombe sur un nombre entier en re-enlevant 1,5. À chaque fois, la raison est donc de moins 1,5. On a donc W0 vaut 6, la raison vaut moins 1,5. La formule est donc Wn égale 6 moins 1,5 fois n. Deuxième question, on vous demande les valeurs de U3, U6, etc. Bien sûr, vous pouvez utiliser les formules explicites que vous avez trouvées, remplacer n par 3 et par 6. Ou bien vous pouvez lire graphiquement. Par lecture graphique, j'ai mis ici que là nous lisions les indices n et que sur cet axe nous lisons U de n, ou V de n, ou W de n bien sûr. Pour 3, d'accord, nous sommes ici, donc pour U de 3, il va falloir lire ici, U de 3 vaut moins 2. U de 6, je vais à n vaut 6, j'arrive ici et j'obtiens moins 8. Pour V, même principe, mais cette fois-ci je prends les points qui sont en bleu. Pour V de 3, je vais ici et j'obtiens 7. Pour 6, ici, et j'obtiens 16. Ensuite pour W, la dernière, pour W de 3, c'est ici à la hauteur de 1,5, et pour 6, je descends de 3 unités. Donc j'ai W3 égale 1,6 et W de 6 est égal à moins 3.